Lundi matin, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle épisode de Mindset Podcast, les podcasts qui vous aident à booster votre mental pour atteindre vos objectifs, notamment dans vos différentes activités, de manière générale et surtout dans le trading de manière particulière. Tout en espérant que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pris le temps de préparer votre semaine parce que c'est très important. Une semaine mal préparée à l'avance, c'est une semaine perdue d'avance. Donc, il est important de planifier sa semaine avant de la démarrer. C'est aussi important de planifier sa journée avant de la démarrer. Comme sur les marchés, c'est très important de planifier ses trades avant d'entrer. Donc, si vous avez la culture de la planification, ça vous permettra d'optimiser votre productivité. Mais par contre, si vous n'avez pas la culture de la planification, cela veut dire que vous faites des choses en mode aléatoire. Et comme ça, les résultats seront moindres. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, qui est les différents facteurs qui impactent votre état d'esprit. Votre état d'esprit, vous savez que, comme je le disais à l'un de mes étudiants la dernière fois, le trading, c'est 90% de mentalité, c'est-à-dire 90% d'état d'esprit, 90% de psychologie. Tout le reste, les 10%, ok, ça concerne la technique, ça concerne le money management, mais 90% du métier du trading, c'est mental. Et comme Tamir Habaj le comparait, c'est un sport de haut niveau. D'accord? C'est un sport de haut niveau. C'est un sport qui implique beaucoup plus l'état d'esprit que autre chose. Je connais des traders qui sont très performants, très compétents en termes d'analyse technique, très compétents en termes de money management, très analystes, ok, très techniques. Ils sont capables de faire des prévisions sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, ce qui est très bien. Mais ces mêmes traders ont du mal à s'en sortir sur les marchés. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit n'est pas adapté. L'état d'esprit n'est pas adéquat. Donc, 90% du métier du trading lui-même, c'est d'abord l'état d'esprit. 90%. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand nous avons le bon état d'esprit, on peut bien opérer sur les marchés. Par contre, quand on a le mauvais état d'esprit, on peut facilement passer de très bas ou bien passer, faire du n'importe quoi, d'accord, et complètement voir les résultats se dégringoler. Donc, ce qui est important, en dehors de l'analyse technique, en dehors de la stratégie, en dehors du money management, ce qui est important, c'est de cultiver au quotidien le bon état d'esprit. Et quel est le bon état d'esprit qu'il faut avoir sur les marchés? C'est l'état d'esprit qui est dépourvu de tout facteur qui peuvent handicaper la psychologie. Je m'explique. Tous les facteurs qui peuvent handicaper la psychologie, dans les facteurs psychologiques qui handicapent la psychologie, entre griffes, c'est premièrement la peur. L'état d'esprit de peur est le premier handicap mental qui peut endommager ou bien freiner les performances du trader. Le premier handicap mental, la peur. La peur de perdre un trade, la peur de cramer son compte, la peur de louper une opportunité, la peur que le marché se renverse contre soi, la peur de s'appauvrir sur les marchés. La peur, toute forme de peur, c'est un handicap pour le trader. Toute forme de peur est un handicap mental pour les performances du trader. La deuxième des facteurs psychologiques qui peuvent handicaper les performances du trader, c'est notamment l'excitation. Et je dis souvent que l'excitation est l'ennemi juré du trader. Donc, lorsqu'on fait une série de gains, on devient trop confiant, ou bien lorsqu'on fait une série de trades gagnants, ou bien un trade qui est fortement gagnant, on devient super excité parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Et cette excitation peut pousser à faire n'importe quoi. Donc, l'excitation est le deuxième facteur mental qui peut handicaper les performances du trader. L'excitation. Et donc, en dehors de la peur, qui englobe bien sûr tout ce qui est doute, tout ce qui est hésitation, l'excitation qui va englober aussi tout ce qui concerne l'euphorie, tout ce qui concerne l'excès de confiance. Donc, ces deux extrêmes, la peur et l'excitation, sont les deux facteurs psychologiques qui handicapent le mental. Donc, les deux facteurs mentaux qui handicapent les performances du trader, principalement sur le plan psychologique. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour améliorer sa psychologie sur les marchés, il est d'abord important de se débarrasser, okay, et de ne pas être impacté par ces facteurs psychologiques, de se débarrasser de ces facteurs psychologiques handicapants. Premièrement, la peur. Et deuxièmement, l'excitation. Donc, si le trader peut trouver un moyen de se débarrasser de la peur
C'est un trader qui peut augmenter ses performances. Parce que la peur empêche parfois de saisir de bonnes opportunités sur les marchés. La peur permet, ou du moins pousse parfois, pousse parfois à trop serrer son stop loss. La peur permet, ou du moins pousse le trader à faire beaucoup de bêtises sur les marchés. Et de la même manière, l'excitation pousse les traders à prendre de gros risques, des risques démesurés, à prendre les trades là où il ne faut pas, ou bien à saisir des opportunités qui n'entrent pas dans le cadre de sa stratégie, ou bien à saisir des trades qui ne respectent en aucun cas ses règles de trading, à augmenter le risque sur une position, etc. Donc, vous voyez, l'excitation pousse le trader à faire énormément, énormément de bêtises. Donc, si le trader peut éviter, si vous pouvez éviter de vous laisser impacter par ces deux facteurs psychologiques qui sont d'ailleurs tout à fait physiologiques. C'est normal d'être excité quand on gagne beaucoup d'argent. C'est normal d'avoir peur lorsqu'on enchaîne quelques pertes ou bien lorsqu'on sait qu'il y a la possibilité de perdre l'argent sur les marchés. Donc c'est normal. Mais le trader aguerri, c'est le trader qui évite de se laisser impacter par ces différents facteurs et phénomènes psychologiques, notamment la peur et l'excitation. Donc, cela étant, il est aussi important de considérer les éléments en dehors du trading qui peuvent vous mettre dans ce genre d'état d'esprit. C'est-à-dire, si vous cherchez à vous éloigner de la peur et de l'excitation sur les marchés, vous devez d'abord identifier quels sont les facteurs en dehors du trading qui peuvent vous mettre dans cet état d'esprit, dans un état d'esprit de peur ou bien dans un état d'esprit d'excitation. Et cela étant, ne pensez pas que vous n'êtes pas affecté par tout ce qui vous entoure. Okay? On est toujours affecté par ce qui nous entoure. Quand vous écoutez par exemple une musique de danse, naturellement, vous aurez envie de danser au rythme de la musique. Si vous écoutez une musique qui est triste, okay, ou bien un film, vous regardez un film qui est triste, ça génère aussi en vous de la tristesse. Quand vous regardez un film d'horreur, ça va générer en vous l'horreur, la peur. Quand vous regardez un film de combat, ça génère aussi en vous de la combativité. Donc, tout ce que nous regardons, écoutons, touchons, observons, ok, tout ce avec quoi nous sommes en contact nous affecte d'une certaine manière. Donc, en tant que trader, vous devez vraiment faire attention à tout ce que vous fréquentez, tout ce à quoi vous êtes en contact, tout ce avec quoi vous êtes en contact. Parce que si vous êtes en contact avec des choses qui créent en vous de la peur ou bien du stress, naturellement, cela va permettre à votre état d'esprit, ou bien cela va entraîner votre état d'esprit en mode peur. Et de la même manière, si vous fréquentez des choses qui génèrent en vous beaucoup d'excitation, naturellement, vous serez excité aussi sur les marchés. Donc, il est vraiment important de considérer les facteurs en dehors du trading qui peuvent vous mettre dans un état d'esprit qui peut vous empêcher de bien opérer sur les marchés. Donc, le fait de veiller à son quotidien en dehors du trading est vraiment déterminant pour les performances sur les marchés. Et du coup, quels sont les différents éléments qui peuvent vous entraîner dans la peur? Si par exemple vous tradez avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ça va générer en vous de la peur. C'est naturel. Quand vous tradez avec de l'argent ou bien un capital qui est trop faible, le capital étant faible, c'est très facile de le cramer. Donc naturellement, ça va générer en vous de la peur, ce qui va endommager vos performances. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez constater qu'il est plus facile de s'en sortir en compte démo qu'en compte réel. Parce qu'en compte démo, il n'y a pas cette notion de peur. Il n'y a pas cette notion de peur de perdre de l'argent. Donc cela veut dire quoi? Vous êtes complètement à l'aise. Et même si techniquement ce n'est pas encore trop ça, vous allez voir que les résultats sont souvent positifs parce que vous tradez sans peur. Donc vous tradez sans peur, vous tradez sans hésitation. Sauf que parfois, avec un peu d'exercice, il faudra retirer les mauvaises habitudes, que ce soit sur le plan technique ou bien sur le plan money management. Bon, vous comprenez que la notion de peur, c'est vraiment très handicapant pour les performances en trading. Donc, quand vous tradez avec un capital qui vous fait stresser, un capital qui est trop faible ou bien un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, naturellement, ça va créer en vous de la peur et cette peur va vous empêcher de bien opérer sur les marchés. La deuxième des choses qui peut favoriser en vous de la peur, c'est lorsque vous traversez une situation stressante. D'accord? Une situation qui vous stresse. Vous devez payer le loyer urgemment, vous devez rembourser une dette urgemment, ou bien vous avez un problème avec votre conjoint, votre conjointe, vous traversez dans votre vie une situation pas très agréable. Donc, cela génère en vous du stress. Et qui dit stress dit peur. Et ça va faire en sorte que sur les marchés, vous allez inconsciemment ou consciemment mal opérer. Le deuxième état d'esprit, c'est l'excitation. L'excitation. Tout ce qui génère en vous l'excitation. En commençant bien sûr par
L'alimentation, d'accord? Quand vous prenez des boissons trop énergisantes, des boissons qui vous excitent, notamment avant d'opérer sur les marchés, dans cette excitation, ça vous pousse à prendre beaucoup de risques. Quand vous venez d'accomplir de grandes choses, ok? Quand vous venez de recevoir des félicitations, vous venez de subir quelque chose en tout cas qui vous met dans un état d'excitation, un état d'euphorie, naturellement, ça va se répertorier sur les marchés. Donc, il faudrait éviter ou du moins atténuer les effets des différents événements que vous pouvez traverser dans votre vie qui peuvent vous mettre soit dans un état d'esprit de peur ou bien dans un état d'esprit d'excitation. Et c'est vraiment la meilleure manière d'améliorer sa psychologie sur les marchés. Donc, qui dit psychologie, c'est sur les marchés, psychologie gagnante en trading, ce n'est rien d'autre que le fait d'être dans un état d'esprit dépourvu de peur et d'excitation. Si vous arrivez à être neutre sur les marchés, ça demande de l'exercice, ça demande de l'entraînement. Si vous arrivez à être neutre sur les marchés, naturellement, vous pouvez opérer dans des conditions optimales. Si après une série de pertes, vous n'avez pas peur de prendre le prochain trade, c'est un très bon signe. Si après une série de gains, vous n'êtes pas trop excité, vous n'augmentez pas les risques, c'est déjà un très bon signe que vous vous en sortez bien psychologiquement. Donc, en dehors des facteurs externes, il faut aussi voir les facteurs internes, notamment les résultats de vos trades. Comment ces résultats vous affectent? Si vous faites un trade perdant et que ça crée en vous le doute et la peur de prendre le prochain trade, ça veut dire que psychologiquement, il y a encore du travail à faire. Si après avoir gagné un trade, vous vous précipitez sur le prochain en estimant que ça va aussi très bien se passer, naturellement, ça veut dire que psychologiquement, il y a encore un travail à faire. Chaque trade doit être abordé de la manière la plus indépendante et la plus neutre possible. Ce n'est que comme ça que vous pouvez optimiser vos résultats. C'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. On se tape la semaine prochaine, le lundi matin, 6h30 GMT, pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Beaucoup de profits, beaucoup de performances, beaucoup de résultats positifs, beaucoup de santé surtout. Et on se capte la semaine prochaine.